Donc Paul, est-ce qu'il y a plus d'excitation avant un match comme ça? Oui, bien sûr, on reçoit le premier, donc il y a beaucoup d'excitation et c'est un gros match qui nous attend ici à Aguilera. On l'a senti à l'entraînement, vous l'avez senti que peut-être plus d'implication, tout le monde est motivé, tout le monde veut jouer, c'est plus facile qu'avant de jouer Massy? Personnellement, j'ai pas trop senti ça. On est concentré sur chacun des matchs puisque chaque match est important durant ce bloc, donc non, pas trop senti de signes particuliers. Paul, le match aller, vous l'avez en tête? Oui, 41-6. Et alors? C'est tout. Ça peut servir de motivation supplémentaire. Bien sûr, faire un 41-6, match à l'extérieur. Voilà, c'est sûr qu'on l'a en travers et puis on va tout faire pour effacer cette grosse désillusion à Pau. Ouais. Peut-être toi, tu l'as peut-être encore plus en travers? Ouais, personnellement, ouais, j'avais un peu mal digéré là-bas, ici, à faire à Pau. C'est depuis la défaite à Pau, vous êtes quand même remonté, comme disent aux autres, vous avez un petit peu inversé en termes de résultats en tout cas. Tu dirais que le déclic, s'il y a eu un déclic, tu l'as senti quand selon toi? Benoît parlait de Biarritz-Agen. Ouais, je pense que le déclic, ça a été Biarritz-Agen, notamment, voilà, quand il faut rentrer dans le vif du sujet, c'est cette bagarre générale, quoi, ce qui nous a ressoudés. C'est là où je pense que l'équipe s'est créée et voilà, ça a donné cette fin d'année qui est bonne et maintenant il faut continuer sur cette lancée, quoi. Pau, c'est la meilleure attaque, la meilleure défense. Vous n'êtes pas loin derrière au niveau défense. Ça va être quoi, une vraie partie d'échec, ce match avec la météo en plus? Il n'y a pas forcément une équipe qui peut dominer outrageusement un secteur de jeu? Mais concernant pour Biarritz, le week-end dernier, ça a été laborieux au niveau de l'attaque, surtout en première mi-temps, on a fait tomber pas mal de ballons. On ne s'est pas trop trouvé sur le système de jeu, on a réussi à régler le tir en deuxième mi-temps. Maintenant, Pau est une belle attaque, c'est une bonne équipe concernant l'attaque. Voilà, après, les conditions vont être très certainement très difficiles, avec beaucoup de vent et beaucoup de pluie, donc c'est sûr ça va être très difficile de pouvoir lancer comme on veut nos attaques, mais il va falloir faire avec. 11 points d'écart entre les deux équipes, c'est peu ou c'est beaucoup? Est-ce que vous vous dites, bon, il y a peut-être vraiment un truc à faire finalement? Mais bien sûr, il y a un truc à faire, sachant que sur la fin d'année, Pau a perdu pas mal de matchs et nous, on a essayé de recoller au score, donc c'est sûr, il y a un truc à faire. Ouais. La première place, c'est devenu peut-être un petit peu plus un objectif que ça l'était ou pas? Non, la première place, on n'y fait pas attention, on joue les matchs. Voilà, on a un gros bloc qui nous attend là sur cette période de février, donc il va falloir être performant et puis on verra, on fera les comptes à la fin du bloc et à la fin de la saison. Vous savez qu'en cas de défaite ce week-end, c'est quasiment une croix sur la première place qui sera faite? Non, comme je dis, la saison est longue, donc voilà, Pau peut avoir des désillusions comme ils les ont eu sur cette fin d'année. Nous, pareillement, voilà, la saison est longue, il reste pas mal de matchs, donc on verra la fin du bloc. Finalement, vu ce qui s'est passé, deuxième aujourd'hui, donc virtuel demi-finale à domicile, c'est quelque chose que vous signeriez tout de suite aujourd'hui? Moi, j'aurais signé premier, c'est sûr, parce qu'on est ambitieux et puis si on joue au rugby, c'est pour être ambitieux et viser la première place. Mais oui, c'est sûr qu'être second et notamment, voilà, c'est une nouvelle équipe, c'est des nouveaux entraîneurs, c'est un nouveau système de jeu. C'est sûr que c'est hyper intéressant d'être second à l'heure actuelle. Tu parles de système de jeu, mais c'est aussi parce que vous avez simplifié beaucoup de choses, donc vous avez réussi à être un petit peu plus au début réaliste par rapport aux exigences de championnat. Ouais, au début d'année, on avait un tout autre système de jeu, puis on a vu que voilà, la Pro D2 c'était différent du Top 14, donc on a amélioré ce système de jeu concernant la Pro D2 et pour revenir au match, les conditions vont être difficiles, donc il va falloir de nouveau adapter le système de jeu. Ouais. Justement, est-ce que tu as peur de t'ennuyer toi derrière? Non, au contraire, des chandelles toute l'après-midi. Tout cet environnement, ça ressemble à des gros matchs que vous avez pu jouer en Top 14? Oui, mais surtout, voilà, c'est des gros matchs comme on aime les jouer, quoi. Il y aura beaucoup de public, beaucoup de spectateurs, beaucoup d'engouement sur ce match. Et puis moi, personnellement, c'est sûr que jouer la section Palois, c'est sûr que ce sera un gros match pour moi. Jusqu'à quand tu étais à la section? Je suis arrivé en cadet première année, ici, jusqu'en minimum. D'accord. Paul, comment tu sens l'équipe sur ce début d'année là, avec ces 3 matchs depuis la reprise? Est-ce que vous êtes assez en forme pour affronter une équipe qui elle est en pleine bourre avec 3 victoires de suite? Est-ce que vous avez retrouvé le niveau de novembre ou c'est encore un peu tôt? Non, c'est encore un peu tôt. Ouais. On n'a pas retrouvé, je pense, le niveau de novembre, puisque premier match à l'extérieur à Aurillac,
petite désillusion. Le match contre Albi, bon, certes avec des conditions un peu difficiles, on a quand même réussi à gagner, mais voilà, il faut se ressouder et puis rester sur des choses simples, surtout qu'avec avec les conditions climatiques, il faut faire des choses simples et puis ça paiera très certainement comme ça a payé en deuxième mi-temps à Massy.